c'est trop lent, ça ne va pas assez vite, j'aimerais déjà y être. Des clients qui sont impatients, vous allez en avoir. Alors comment pouvoir les coacher, comment pouvoir les aider par rapport à leur impatience, c'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Vos clients qui sont impatients, vous allez pouvoir les identifier, soit ils vont vous le dire directement, soit vous allez pouvoir le percevoir au travers de certains signes, comme leur manière de parler qui est très rapide, comme ils ont du mal à être attentifs. En fait, ils se dispersent très rapidement. En fait, certains vont être tellement hyper focalisés sur un truc que ça va être compliqué de leur faire voir un peu l'ensemble de ce qui se passe. Et ça, c'est dû aussi au niveau des neurosciences, hein. Quand on est hyper focus, on va produire de la noradrénaline qui va nous focaliser sur un objectif, mais en même temps, ça va créer, hein, la noradrénaline est un précurseur de l'adrénaline qui génère, enfin qui fait augmenter le rythme cardiaque. En fait, on va avoir une sensation de stress et c'est ce qui fait que quand on est impatient, on se stresse de plus en plus. Donc, tant que l'impatience n'est pas un problème pour votre client, évidemment, ce n'est pas quelque chose à travailler, mais si vous voyez que ça crée des tensions, des soucis, du stress, alors ça vaut la peine de travailler avec lui ce sujet. Et la première chose, ça va être simplement de l'aider à prendre de la distance. Et ce n'est pas parce qu'il ne voit pas les résultats qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. J'aime bien utiliser la métaphore avec mes clients de l'agriculteur qui plante ses graines et il sait que ça va lui prendre du temps avant que ces graines poussent. Et c'est la même chose pour vos clients qui peut-être lancent un projet ou veulent absolument quelque chose. Ils font toute une série d'actions, mais ils ne se rendent pas compte que ces actions doivent prendre du temps et il faut continuer à les arroser pour que ça puisse faire des graines, pour qu'ils puissent voir les résultats. Et souvent, ils disent, ben voilà, par exemple, je vais lancer une pub Facebook et directement, je dois avoir mon business qui est créé. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est être vu, revu, revu. C'est la constance qui va faire que quelque part, on va pouvoir développer son business. La deuxième chose, c'est d'accompagner votre client à prendre conscience de ce qu'il a et ce qui va aussi déjà très bien. En fait, souvent quand on est impatient, on va se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui doit encore être fait. Mais on ne voit pas tout ce qui a déjà été réalisé. Et une première chose à faire avec votre client, c'est déjà de l'amener à écrire tout ce qu'il a déjà fait ces 4 dernières semaines ou 3 dernières semaines et qui note vraiment chaque action qu'il a fait pour déjà prendre conscience de tout ce qu'il a déjà mis en place. Et puis de lui faire prendre la distance pour se rendre compte que, mais oui, un business, ça ne se construit pas en 3 semaines, ça prend un certain temps. Donc comment équilibrer ses perceptions par rapport au temps que doit prendre les différentes choses. Et que finalement, s'il n'a pas fait telle chose pour telle date, en quoi c'est vraiment un problème? Et en quoi ça peut peut-être même l'aider, mais ça on y reviendra dans un instant. La troisième chose, c'est que certaines personnes pensent que ça ne va pas assez vite car ils vont se comparer à d'autres personnes. Et là, c'est important de pouvoir l'aider à identifier, mais à qui est-ce qu'il se compare? Dans quelle mesure cette comparaison est vraiment juste? Parce qu'évidemment, il va voir une certaine partie de ce qui se passe avec cette personne, mais il ne voit pas l'autre, il ne voit pas les sacrifices que cette personne peut-être a fait pour réaliser tout ça.
Il voit peut-être un côté de la réussite de cette personne dans la vie professionnelle, mais dans quelle mesure, dans ses autres domaines de vie, ben, cette personne n'a pas fait les mêmes choses que lui. Dans quelle mesure cette comparaison est complètement absurde parce qu'il va se comparer à quelqu'un qui a peut-être qui part avec d'autres compétences, avec d'autres expériences que lui, et donc il voit que peut-être cette personne avance plus vite, mais à la base, elle partait aussi avec un autre bagage. Donc quel est le bagage, quelle est sa comparaison, et s'assurer que cette comparaison est la plus juste, sachant que de toute façon, personne n'a la même expérience, le même bagage, les mêmes compétences que votre client. Donc automatiquement, le temps va être complètement différent. Et donc c'est comment également l'amener à arrêter de se comparer à un fantasme, parce qu'il va fantasmer finalement certaines personnes, certaines réussites. Il va prendre l'exception qui devient la règle, et donc c'est comment le ramener dans la réalité. Le quatrième élément va être d'aider votre client à voir aussi qu'est-ce que ça lui apporte de ne pas avancer aussi vite. Ou quel est l'avantage de ne pas avancer aussi vite, ou le désavantage d'avancer plus vite. Alors ça paraît curieux comme question, mais effectivement, il y a des avantages. Hein, si d'un coup de baguette magique, voilà, tu devenais chef d'entreprise, etc., sans avoir acquis l'expérience, ben, tu te rends bien compte que tu ne vas pas pouvoir aider les gens de la même manière que si tu as vécu toute une série d'expériences, tu as dû surmonter toute une série d'obstacles. Donc il y a des avantages. Il y a aussi des avantages dans les autres domaines de vie. Peut-être qu'au niveau de ton business, ça n'avance pas aussi vite que tu veux, mais d'un autre côté, tu gardes une vie familiale, tu es présent pour tes enfants, tu es là pour ton couple. Hein, il y a plein en fait, d'avantages à ce que ça n'aille pas trop vite également. Si tout d'un coup, ton business fonctionne et que tu n'as pas développé les compétences nécessaires et utiles pour gérer ton business, ben, très vite, tu vas avoir des soucis. Et donc, c'est comment aider votre client à prendre conscience que chaque chose doit prendre un certain temps et que finalement, ça peut vraiment l'aider que de prendre plus de temps pour développer certaines compétences, pour pouvoir gérer certaines situations qui, plus tard, vont l'aider peut-être à aider d'autres personnes qui, elles aussi, sont confrontées aux mêmes problèmes, aux mêmes obstacles. Et enfin, la dernière étape, ça va être de voir, mais qu'est-ce qui avance? Alors c'est un peu similaire à la première étape, sauf qu'ici, c'est d'aller voir qu'est-ce qui avance aussi dans les différents domaines de vie. De nouveau, il va se focaliser sur une chose, sur un projet dans un certain domaine, et de pouvoir voir, ben, tiens, comment est-ce que ça avance avec tes enfants, avec ton couple, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau de son développement personnel, peut-être avec ses amis. Peut-être qu'il y a des relations qui sont en train de se développer et que ben voilà, ça va l'aider pour plus tard. Donc c'est de voir ben, toutes les choses qui avancent dans tous ces domaines de vie. Donc ça c'est un dernier élément qui est super important à équilibrer avec vos clients. En général, il y a 6 raisons pour lesquelles votre client ne va pas pouvoir avancer. Alors on a vu, la première, ça peut être une attente irréaliste par rapport à soi. Hein, et votre client se compare à un fantasme. Et donc là, l'important, ça va être de pouvoir équilibrer ses perceptions, hein, que c'est vraiment un fantasme qui se compare à quelqu'un qui n'existe pas. Ou en tout cas qui n'est pas comparable par rapport à lui. La deuxième, ça va être, ben, des fois, on s'en demande de trop. Et à un moment, il y a le corps, il dit simplement stop.
Et il va envoyer des signaux sous forme de tension, sous forme de stress, sous forme de douleur musculaire, sous forme de dispersion, ne plus savoir où se focaliser. Et donc, c'est vraiment une invitation à relâcher la pression, à faire une pause et justement à regarder la troisième raison peut-être pour laquelle on a l'impression qu'on n'avance pas, c'est d'aller voir tout ce qui avance. Et ensuite, ben, quand on prend cette pause, ça peut être aussi l'occasion de voir qu'est-ce que je peux faire de différent. Il y a certainement quelque chose que je ne fais pas. Enfin, la cinquième raison, peut-être qu'on n'avance pas ou qu'on n'avance pas assez vite, c'est peut-être que le projet n'est pas le bon, ou il n'est pas complètement aligné à ce qu'on souhaite, et du coup, peut-être qu'on reporte les choses, on procrastine, etc. Mais en fait, la procrastination est une conséquence, mais le problème en lui-même, c'est que peut-être que le projet n'est pas complètement aligné. Et donc, c'est comment aider votre client à pouvoir aligner ce projet de telle manière à ce qu'il retrouve l'énergie, retrouve le focus nécessaire pour avancer. Et donc, la dernière raison pour laquelle peut-être votre client n'avance pas, c'est en fait c'est un mélange des raisons précédentes. Mais attention, ça ne doit pas être une excuse. Hein. Peut-être que certains de vos clients vont se mettre dans les excuses. Ah, mais c'est à cause de, hein, il s'est passé ça, etc. Sans se remettre en question, sans prendre le contrôle vraiment de sa vie, de ce qui est important pour lui. Et une manière pour pouvoir identifier si c'est le bon projet, c'est de poser la question à votre client. Si tu n'avais pas les résultats, serais-tu content de l'avoir fait, ce projet? Même si tu n'as pas les résultats, est-ce que tu serais content de l'avoir fait? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, certainement que le projet est juste. Mais si c'est vraiment pour aller chercher des résultats sans vraiment aller chercher tout le chemin et tout le développement qui va avec, il y a de fortes chances que le projet n'est pas complètement aligné à votre client. Voilà, j'espère que ces quelques pistes, ces quelques stratégies vont vous aider à pouvoir accompagner vos clients justement à pouvoir transformer l'impatience, à pouvoir les aider à avancer. N'hésitez pas de rajouter, peut-être que vous avez des expériences, des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner pour avoir les nouvelles qui vont venir. Si vous avez des sujets particuliers que vous voulez traiter, avoir peut-être des vidéos, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires et je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à vos questions et peut-être faire des vidéos sur les différentes thématiques. Merci et à très bientôt.